Bonjour, aujourd'hui nous allons faire des klocki napadjé farcis à la viande. Alors qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Ce sont des petits pains vapeur polonais qu'on sert traditionnellement avec une viande en sauce. Mais là, j'ai décidé de les farcir avec de la viande, un petit peu comme des pierogi ou des raviolis, enfin bon. Je vais vous montrer, c'est pas bien compliqué. Alors déjà je vous montre le résultat. Ouh la vache. Voilà. Donc ça fait vraiment des petits pains, vous voyez, comme ça, et dedans, il y a une belle boule de viande, de deux viandes. Alors les petits grains, c'est de la marjolaine, c'est pour donner un goût supplémentaire à la pâte. C'est parti pour les ingrédients. Pour faire ces petits pains, on va avoir besoin de farine. Alors là, il y a 500 g de farine, c'est de la T55. On va avoir besoin de lait, il y a entre 20 et 25 centilitres de lait. Donc c'est du lait demi-écrémé, hein. Du sel, une cuillère à café de sel, 2 œufs, un aromate. Là, j'ai pris de la marjolaine, donc il y a 4 g de marjolaine, 2 cuillères à soupe de marjolaine. Et bien sûr, pour faire lever tout ça, de la levure. Donc là, on va être sur la levure de boulangère en poudre, donc déshydratée. Là, il y en a 2 fois 4,6 g, donc environ une dizaine de grammes. Alors, parce que je vais le faire à la main. Si vous le faites à la machine à pain, vous avez besoin d'un seul sachet. Donc, j'ai fait tiédir mon lait. Je vais y mettre un petit peu de farine et les 2 sachets de levure. On mélange. Et je laisse tranquillement ce mélange que je vais couvrir d'un linge dans un coin au chaud pendant une 10-15 minutes, le temps que les levures se réactivent, comme je vous disais, et que la préparation prenne du volume. Je vais ajouter le sel, la marjolaine, les 2 œufs, et ma levure dans le lait. Vous voyez, ça a monté, ça a bien pris du volume, ça mousse, on va le mettre dans l'eau. Maintenant, je pétris ma pâte. Alors, il se peut que vous ayez besoin de rajouter de la farine. Il n'y a rien de grave. C'est parce qu'en fait, avec les œufs, le poids des œufs, il y a des œufs qui sont plus gros que d'autres. Donc, ils absorbent, plus ils sont petits, moins ils absorbent de farine. Donc, il va falloir, bien sûr, rajouter un petit peu de farine pour que la pâte ne colle pas. Je vais maintenant disposer ma pâte dans un endroit tiède et sans courant d'air pendant environ entre 1 et 2 heures, le temps qu'elle double de volume. Donc, moi, je vais la mettre dans mon four. J'ai réglé mon four au minimum, sans chaleur tournante, sans ventilation. Et je vais la laisser là, le temps qu'elle monte et qu'elle prenne de volume. Le temps que ma pâte pousse, on va s'occuper de la farce. Pour faire cette farce, on va avoir besoin de 2 viandes. Donc là, j'ai du porc et du bœuf à quantité égale, 200 g de porc, 200 g de bœuf. Après, le bœuf, vous pouvez le changer par autre chose. Le porc, pareil, hein. Si vous ne mangez pas de porc ou si vous n'aimez pas le porc, vous pouvez mettre de l'agneau, vous pouvez mettre du veau. Alors, si vous mettez du veau, il faut savoir que le veau, c'est moins gras quand même. Donc, prenez dans ces cas-là du bœuf avec un petit peu plus de matière grasse. Donc, des champignons. Là, j'ai 4 champignons moyens, des champignons de Paris. Vous avez des champignons supérieurs en qualité. N'hésitez pas à les prendre si vous avez de la pleurote, des choses comme ça. Ça va très bien aller, ça ne sera que meilleur. Un œuf, un petit oignon et 2 gousses d'ail. On va découper l'oignon et l'échalote. Maintenant, je vais découper les champignons en tout petits morceaux. Dans un saladier, j'ai mélangé les 2 viandes. Alors, vous voyez ce que vous voyez là, les bouts un peu sombres? C'est pas que la viande n'est pas bonne, hein. C'est parce qu'en fait, c'était de la viande hachée. 2 steaks hachés, hein, le bœuf, et quand je l'ai fait décongeler, le tour il a un petit peu cuit, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais rajouter du poivre, du sel, mon œuf, et je vais mélanger. Quand ça commence à être mélangé, j'ajoute ail, oignon et champignons. Dans une poêle, je verse un petit peu de matière grasse. Là, c'est de l'huile de tournesol, une huile neutre. Et je vais vous montrer avec ma viande. Je vais faire des petites boulettes de cette taille-là que je vais placer. Alors, je vous montre pour les boulettes. Vous prenez de la viande. Non, mais vous faites des boulettes, quoi. Donc, à mi-cuisson, une fois que j'ai doré le plus possible les faces, je couvre et je laisse cuire tranquillement. Alors, les boulettes sont cuites.
Donc je vais les réserver dans une assiette avec un papier sulfurisé. Enfin un papier du sopalin quoi. Je vais fariner mon plan de travail. Je dispose la pâte. Voilà. Je dégaze. On va étaler la pâte. La pâte a été étalée sur environ 1,5 cm. Avec un verre à whisky, je vais faire des ronds. Je vais mettre de côté. Alors, maintenant, on va farcir nos petits pains avec les boulettes. Donc vous prenez un disque. Vous l'étalez. Prenez une boulette. Vous la posez au centre. Et vous rabattez voilà. Dans votre main, vous le roulez bien. Et voilà. Vous mettez de côté. Donc au centre. On rabat, on rabat, on rabat. En pinçant bien. Donc si ça colle pas, vous pouvez vous aider d'un petit peu d'eau. Vous trempez les mains dans l'eau, vous mettez vos mains. Donc après, on roule comme ça. Vous voyez, on rabat, pour que la pâte, donc, elle se soude. Alors, je vais les cuire à la vapeur. Alors, moi, j'ai pas de cuve vapeur, hein, mais bon. Là, ce que j'ai, c'est un torchon sur une cocotte minute avec de l'eau dans le fond. Donc, la vapeur, vous avez vu, la vapeur sort, ça fera l'affaire. Donc, je place mes petits pains. Je vais les cuire par 4. Je recouvre. Et je vais laisser cuire ça entre 7 et 10 minutes. Alors, on peut les cuire en 2 fois, 3 plus le reste. Moi, je les cuis d'un coup. Hein. De toute façon, c'est juste pour faire monter la petite pâte à pain à la vapeur, puisque la petite boulette de viande, elle est déjà cuite. Voilà, lorsqu'ils sont bien dodus et bien cuits, je les sors et je cuis les suivants. Et voilà, la recette est finie, je vous montre. Hein. Voilà l'aspect. Je vais vous en découper un, vous verrez mieux. Voilà. Donc, bien farci. C'est farci, mais bon, vous voyez, la pâte reste quand même très très souple, très aérée. Donc, c'est vraiment ce qu'on voulait. Donc, moi, je vais servir ça. Donc, dans une assiette, bien chaud, avec des oignons et du lard que je vais faire frire dans une poêle. Et voilà, et ça va vraiment napper le truc. Vous allez voir, je vous montre une photo. Voilà, la recette est finie, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez un petit pouce, hein, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine.